Nous sommes ici en direct de la foire d'Angers et nous accueillons Justine Leroux. Vous êtes éducatrice à l'association des guides d'aveugles de l'Ouest. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes une association ? Oui. Comment ça se passe pour être bénévole dans votre association ? Le principe, c'est de prendre contact avec l'association. Donc il y a plusieurs façons d'être bénévole. On peut être famille d'accueil, c'est-à-dire accueillir un chiot à la maison qu'on va socialiser, on va lui apprendre tout ce qui est obéissance, bien se comporter dans les différents lieux. Et puis on va l'accompagner jusqu'à ses 2 ans à peu près, où le chien sera remis à un déficient visuel. Il y a aussi les familles d'élevage. Donc on a un élevage sur Angers, enfin, on est à Bushman exactement. Les familles d'élevage, c'est également prendre un chiot, mais là on va le garder beaucoup plus longtemps et le principe c'est de faire reproduire le chien quand l'école a besoin. L'avantage d'offrir, puisque vous offrez ces chiens aux personnes, quel est-il ? Eh bien, ça permet de remettre un chien guide, ça permet de développer l'autonomie d'une personne, également de créer du lien social, parce que c'est vrai que les cannes blanches, ça attire pas les gens, alors que le chien guide, oui, et beaucoup d'autonomie. Donc ça leur permet vraiment de se déplacer en toute sécurité, d'avoir plus de fluidité qu'une canne blanche. La canne blanche doit aller toucher les obstacles pour indiquer où ils sont placés, alors que le chien guide va vraiment les éviter. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup d'autonomie. Comment ça se passe, la sélection d'un chien guide d'aveugle ? Alors nous, on travaille essentiellement avec des labradors et des golden retrievers. On a un élevage donc, sur Bushman, donc ça nous permet de travailler, de faire reproduire des chiens qui sont intéressants pour essayer de tendre vers le meilleur chien guide possible. Et on est également en contact avec le CZK, donc c'est un élevage dans le centre de la France, vers Clermont-Ferrand. Et eux, ils vont faire des chiens seulement pour les chiens guides aveugles pour toutes les écoles de France. Donc il y a à peu près une école de chien guide par région. Donc c'est eux qui vont produire du chien pour toutes les écoles de France. Comment sont-ils sélectionnés ? Alors on voit, vous travaillez avec des professionnels, mais ensuite comment vous les sélectionnez dans une portée ? Alors on les sélectionne surtout sur leur capacité d'adaptation. On essaie d'avoir les chiens les plus adaptables possibles justement pour qu'ils soient bien dans différents lieux. Après, on essaye de faire des mariages entre des femelles et des mâles. On essaye de travailler justement l'adaptation, le fait que le chien soit aussi motivé pour le travail, parce que ça, c'est important. Et puis qu'il puisse, des chiens qui soient bien dans la société, en maison, avec les gens, qu'il n'y ait pas de peur particulière dans les environnements. Des chiens pas, ce qu'on appelle sensibles, c'est-à-dire qui n'ont pas de peur, justement. On essaye d'avoir les chiens, on n'a jamais de chien parfait, mais on essaie de tendre vers ça. Et quelles sont les différentes phases donc, de la naissance à l'adoption et ensuite, comment ça se passe ? Donc les 2 premiers mois, le chiot reste avec sa maman, donc à l'élevage, où elle va s'en occuper. Les salariés de l'élevage vont aussi aider les chiots à se développer, à découvrir leur nouvel environnement. À partir de 2 mois, 2 mois et demi, les chiens sont placés en famille d'accueil. Donc là, ils seront vraiment tous les jours, tout le temps avec la famille pendant à peu près 1 an. Donc ils seront suivis par les salariés de l'association, donc les moniteurs et éducateurs à la prééducation. Donc là, c'est vraiment accompagner les familles dans les différents lieux pour que le chien soit le plus à l'aise possible. Leur apprendre l'obéissance, leur apprendre à être en liberté à l'extérieur, mais toujours proche de l'humain. Et puis à partir de 1 an, le chien rentre en éducation avec d'autres professionnels. Et là, on va leur apprendre tout ce qui est déplacement au harnais. Donc vraiment, éviter les obstacles, éviter les gens, pouvoir donner un siège, une porte, pouvoir aider le plus possible le déficient visuel. Et après, à partir de 2 ans, on fait la remise. Donc la remise au déficient visuel qui dure 2 semaines. Ok. Justement, comment se passe cette remise ? Est-ce qu'il y a une sélection ? C'est-à-dire que les personnes viennent voir plusieurs chiens et on voit l'attirance qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Comment ça se passe ? Alors, un déficient visuel, quand il souhaite avoir un chien guide, il fait donc appel à l'école. Et nous, on va le faire venir sur 2 jours. On va un peu évaluer ses capacités en locomotion.
qu'il faut savoir qu'un déficient visuel qui possède un chien guide sait déjà se déplacer avec une canne blanche. Tant que la personne ne connaît pas ses trajets, on ne pourra pas lui remettre de chien. Parce que le chien, lui, il n'est pas là pour dire où il faut aller, il est là pour garder en sécurité la personne. Donc nous, on va évaluer ses capacités en locomotion, évaluer aussi voilà, sa demande, pourquoi vraiment il y a une demande, est-ce qu'il y a besoin vraiment d'un chien. Quand la personne est acceptée, nous, elle est dans nos demandes. Et les éducateurs, quand leurs chiens sont prêts, on regarde les dossiers et on voit à peu près ce qui peut matcher. Donc c'est l'éducateur qui choisit quel chien ira avec quelle personne. Donc on a plusieurs critères, mais ce qui est important, c'est l'allure de marche. On a des chiens comme les humains qui ont des allures de marche différentes, donc il faut faire matcher les deux. Et puis après, sur voilà, le caractère, on ne va pas remettre un chien tout foufou à une dame qui a besoin d'un chien calme. Et au contraire, quelqu'un qui a besoin, par exemple, de randonner, de courir avec un chien, et on ne va pas lui remettre un petit chien très plan-plan, très pépère. Donc on essaie de faire matcher comme il faut le chien et la personne. Ce sont de vraies relations, c'est un vrai lien qui se crée. Et je suis en train de me poser la question, les chiens, est-ce qu'ils vous les mettez à la retraite ou alors ils peuvent rester justement avec leurs accueillants jusqu'à la fin? Alors le chien guide, il guide entre 2 ans et 8 ans, jusqu'aux 8 ans du chien. À partir de 8 ans, on fait un bilan physique et comportemental du chien. Vérifier qu'il est en capacité de continuer à guider. Il y a des chiens qui vieillissent plus mal que d'autres, notamment sur les retrievers qui peuvent avoir des problèmes d'arthrose. Donc on les aide au mieux justement pour ça. Et à partir de 8 ans, on peut encore valider le guidage pendant 1 an. Donc aux 9 ans, on peut refaire encore une fois, 1 an. Mais à 10 ans, dans tous les cas, même si le chien est quand même encore en forme, c'est retraite obligatoire. Donc là, en retraite, soit la personne déficiente visuelle adopte le chien. Et dans ces cas-là, ça ne l'empêche pas du tout de faire une autre demande. Ça nous arrive très fréquemment de remettre des chiens à des gens qui ont déjà un chien guide retraité. Et s'ils ne souhaitent pas le garder, on demande soit à l'entourage de la personne, sinon c'est une adoption lambda. Ok. Quels sont vos besoins actuellement pour vous, association Chien Guide d'Aveugles de l'Ouest? Alors nous, on recherche toujours des familles d'accueil pour accueillir les chiots, également des familles d'élevage. Donc ça, c'est notre leitmotiv, de rechercher des familles d'accueil pour pouvoir justement, plus on aura de familles d'accueil, plus on pourra accueillir de chiots et plus on pourra aussi donner des chiens à des gens. Vous l'avez compris, si vous aussi, vous voulez aider l'association Les Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez les rencontrer ici sur cette foire d'Angers.